Mais merci beaucoup pour cette intervention, Daniela. Merci beaucoup, Fabiola, également pour cet échange. Il est temps de parler des solutions concrètes, comme Kag le suggérait tout à l'heure. Passons à l'action. Alors, deux programmes ont été développés par le Conseil présidentiel pour l'Afrique afin de proposer des solutions aux entrepreneurs. La première des solutions s'appelle le Pass Africa. Elle est dédiée essentiellement aux entrepreneurs en développement à fort potentiel de croissance entre la France et l'Afrique. Et l'autre dispositif qui a été développé est le dispositif Meet Africa, que nous verrons dans un second temps, qui vise plutôt les étudiants, les jeunes porteurs de projets, afin de les identifier et éventuellement de les soutenir dans leurs projets. Donc tout d'abord, nous allons échanger avec Wilfried. Comme nous le savons désormais, comme tu as pu en parler tout à l'heure, nous sommes à Lille aussi pour identifier les entrepreneurs et les pépites du territoire, des profils qui pourraient être éventuellement lauréats des prochains programmes portés par le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Et je pense que c'est ce qui intéresse la plupart des personnes qui sont présentes ici. Peux-tu, Wilfried, nous dire un peu plus sur les solutions proposées par le Conseil présidentiel pour l'Afrique et comme on est plutôt sur la partie Pass Africa, faire éventuellement un zoom sur le Pass Africa. Oui, bien sûr, Yacine. Avant ça, je voulais juste peut-être rappeler le contexte de ce que nous avons fait jusque-là. Pendant un an, j'aurais dû le dire tout à l'heure, nous avons sillonné la France. Nous sommes allés dans environ 6 ou 7 villes, pour aller vraiment à la rencontre des entrepreneurs, comprendre finalement quels étaient leurs besoins. Et nous avons rencontré également les incubateurs, les gens qui financent les entrepreneurs. Et ensemble, on a fait de la co-construction. Et qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté qu'il y avait 3 difficultés majeures. Et les solutions que nous avons proposées sont articulées autour de ces 3 difficultés majeures. La première difficulté, c'est que les entrepreneurs de la diaspora n'avaient pas assez d'informations, ils n'avaient pas assez non plus de connexions et il y avait peu de réseaux qui pouvaient activer. Donc ça, c'était une première difficulté. La deuxième difficulté qu'on a identifiée, c'est un déficit d'accompagnement et de mentorat. C'est-à-dire que personne n'est entrepreneur. On devient entrepreneur et pour ça, il faut se former et il faut avoir des gens qui acceptent de vous accompagner pour vous dire quelles sont les erreurs à ne pas faire pour aller vite. Et puis, la troisième difficulté, c'est le financement. Donc, autour de ces 3 difficultés, nous avons co-construit avec des partenaires qui sont BPI, l'AFD, Business France, Expertise France et une 60aine d'incubateurs des écoles de formation comme l'ESSEC, des cabinets d'avocats comme Auguste Debouzy. Nous avons conçu un programme qui est un programme prioritaire d'accélération qui s'appelle Pass Africa. Et dans Pass Africa, en réalité, c'est une solution qui est réservée aux entrepreneurs qui ont déjà au moins 2 années d'existence, qui ont un seuil minimum de chiffre d'affaires. Et ce programme est donc dédié à ces entrepreneurs pour passer à l'étape suivante. On n'a pas, bien entendu, oublié ceux qui sont au tout début de l'aventure, c'est Meet Africa, et je pense que tu vas en parler. Et on n'a pas oublié non plus ceux qui sont vraiment en quête de projets et qu'il faut identifier et qu'il faut accompagner, qui est l'entrepreneuriat pour tous dans les quartiers prioritaires. Donc, il y a bien 3 niveaux de produits qu'on propose, mais le Pass Africa, qui est celui dont je vais vous parler, qui est celui qui a été co-construit par le CPA avec les partenaires autour, il est dédié aux entrepreneurs qui ont déjà au moins 2 années d'existence et qui couvrent ces 3 aspects-là. Très concrètement, nous avons eu une première cohorte on a eu une 100aine d'appels à candidature et on en a accompagné sur 1 ou 3 des éléments que j'ai évoqués. Il y en a une 20aine qui sont accompagnés et nous lançons là la 2e vague avec comme date de sélection le 7 mars qui sera annoncé les lauréats seront annoncés à Rennes en fait. Merci. J'ai peut-être été un peu long, mais... Non, c'est parfait, Wilfried. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'illustrer ton propos
Et on va commencer avec 2 exemples. Ça vous permettra à tous de comprendre quels sont les lauréats et quels sont les potentiels du Pass Africa. On va commencer avec Aïssata Diakité. Aïssata, bonjour. Vous êtes pour votre part la fondatrice de l'entreprise Zaban, basée entre le Mali et la France. Zaban, c'est une entreprise, et c'est pour ça que tout à l'heure vous aviez remarqué, de l'agroalimentaire, une entreprise innovante qui s'investit en Afrique. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots l'entreprise Zaban? Bonjour à toutes et à tous. Je suis franchement ravie d'être là. Et merci de me donner la parole. Donc, avant de débattre ou de rentrer dans le sujet, je tiens quand même à remercier vivement les CPA, notamment Wilfried. Et le Pass Africa, ça a été vraiment un combat, je pense, pour lui, Tony et toute l'équipe. On a fait plein de réunions en ligne pour donner naissance à ça. Et aujourd'hui, c'est du concret. Et donc, ainsi que tous les partenaires qui accompagnent. Et rapidement, Zaban, c'est une holding qui évolue dans l'agroalimentaire équitable et le conseil. Et moi, je suis ingénieure en agrobusiness de formation. J'ai fait mon parcours ici en France, dans les secteurs de l'agro. J'ai travaillé aussi chez AFNOR et toujours impliquée dans le monde du développement. Et je n'ai pas hésité à claquer la porte, à aller vraiment me lancer au Mali. Donc, Zaban, c'est aujourd'hui une unité industrielle au Mali qui emploie une 60aine de personnes, positionnée sur toute la chaîne de valeur agricole avec près de 50 000 petites exploitations agricoles au Mali. Il y a des zones où l'État n'est pas là parce que c'est un pays en guerre, mais Zaban est là, on détient l'économie parce qu'on travaille avec des femmes agricultrices. Et donc, on produit des jus, des tisanes, de la confiture, on sous-traite des marques NDD pour certaines, des marques pour d'autres entreprises qui se lancent dans les secteurs agro. Et on est présent sur le marché local et on exporte ici. Zaban a une filiale aussi en France. Et dans la holding au Mali, on a aussi Zaban Institute, qui est un cabinet d'accompagnement et un centre de formation dans les secteurs de l'agro et le développement. On fait même de l'accompagnement dans les langues locales avec des problématiques réelles dans le développement. Donc, c'est une entreprise qui a du sens. Et pourquoi Pass Africa? Et aujourd'hui, l'entreprise est en pleine expansion et je vais laisser les questions pour… Non, mais okay. C'est parfait, la transition est parfaite. L'idée est de comprendre et que tout le monde comprenne quels sont le type d'entreprises qu'on est en capacité d'accompagner dans le cadre du Pass Africa, et la transition était toute faite. La question était de savoir qu'est-ce que le Pass Africa, qu'est-ce que le réseau, je sais qu'il y a aussi BPI France, enfin voilà, qu'est-ce que le réseau du Conseil présidentiel pour l'Afrique dans le cadre de Pass Africa a pu t'apporter? Et merci pour cette question. Donc, j'ai fait tout le cursus, on va dire, d'accompagnement. Et comme ma collègue en face, elle dit, souvent quand on ne sait pas, on prend tout ce qu'il y a. Et moi, depuis que j'ai commencé Zaban, j'ai créé l'entreprise en 2016 et j'ai commencé le projet depuis 2013 en gagnant des prix avec le programme Entrepreneur en Afrique qui a inspiré et donné même naissance à Meet Africa. Et donc, Pass Africa, j'ai été sollicitée, je suis intervenue, j'ai postulé et j'ai été retenue parmi la première promotion parce que j'ai créé une filiale des Zaban en France ici il y a quelques années pour pouvoir tester le marché français. Et parce qu'il y avait tout un engouement autour du Made in Africa, mes produits étaient commandés. Et donc, Pass Africa, comme je dis, c'est vraiment des projets mûrs. Il faut avoir un projet concret, il faut avoir un projet mûr. Et dans mon cas, j'ai eu beaucoup de chance parce que je pense que dans la première cohorte, j'ai été l'une des dernières à envoyer mes documents, donc business plan et pitch deck à la BPI. Mais je suis tombée sur une équipe assez compétente, rigoureuse. Et comme ils disent, la BPI, c'est beaucoup de programmes. Et donc, j'ai été accompagnée jusqu'à là, je dirais même, je suis en accélération avec la BPI pour le passage à l'échelle des Zaban en France. Donc, je suis en train de m'associer et on va sous-traiter la prod, lancer vraiment la gamme auprès de la grande distribution, restauration et autres, et avec beaucoup d'innovation. Donc, ça, c'est vraiment grâce à Pass Africa et que j'ai été en contact avec la BPI. Et là, aujourd'hui, la BPI m'accompagne concrètement. Et, mais par contre, c'est assez rude, mais c'est challengeant, c'est beaucoup d'adrénaline et c'est une équipe que je remercie beaucoup, en fait. Merci beaucoup, Aïssata. Nous allons passer à notre deuxième témoin du jour, Matina Razafi Maefa. Bonjour. Salut. Vous avez 24 ans. J'ai décidé de la vous voyer, elle a décidé de me tutoyer. J'ai même pas commencé Ah oui, Aïssata insiste pour qu'on lui souhaite un joyeux anniversaire. C'était hier. Parce que c'était hier son anniversaire. J'avais oublié.
Vous avez 24 ans, Matina, et vous avez fondé en 2018, il y a 4 ans, la société Saina. Saina, c'est une plateforme africaine d'EdTech et de crowdsourcing. Saina, c'est un centre de formation à destination des développeurs en devenir. Pouvez-vous nous présenter Saina en quelques mots, Matina? Oui, avec plaisir. Déjà, je crois qu'il y a des malgaches dans la salle, donc voilà, trop bien. Du coup, Saina, c'est un jeu vidéo mobile d'apprentissage des métiers du numérique qui vous connecte automatiquement grâce à un algorithme, quand vous avez validé des compétences, à des micro-tâches informatiques qui sont demandées par des entreprises internationales. Donc en fait, on s'est donné comme mission de donner à tout le monde l'accès à une éducation, un apprentissage tech et accès au marché du travail, et l'accès au marché du travail pour tous. Peu importe d'où vous venez, peu importe votre milieu social. Et en fait, on a commencé à Madagascar. Pourquoi? Parce qu'à Madagascar, c'est là où il y a le plus de besoins, où les jeunes ont des difficultés non seulement à trouver une formation de qualité, mais à un prix accessible. Et derrière, à accéder aux opportunités du monde de l'IT au niveau mondial. Peux-tu nous donner quelques chiffres? Ouais, en quelques chiffres, Saina, c'est plus de 450 personnes formées et en cours de formation. 90% de nos diplômés ont trouvé un job en fin de formation. On travaille avec une soixantaine d'entreprises, plus de 14 000 micro-tâches faites. Et aujourd'hui, on a une équipe de 20-25 personnes distribuées entre Paris et Antananarivo. Et maintenant, d'autres villes aussi à Madagascar. Et Matina avait fondé cette société quand elle avait 19 ans avec sa maman. Oui, tout à fait. Le sujet ici, Matina, comme tu le sais, c'est le Pass Africa et le réseau du Conseil présidentiel pour l'Afrique. Peux-tu nous dire quels ont été les apports concrets que le Conseil présidentiel pour l'Afrique et le réseau a pu t'apporter? Alors concrètement, il faut savoir que quand j'ai commencé il y a 4 ans, j'étais toute seule. Donc j'avais quelques mentors, mais j'avais aucune structure d'accompagnement. Je suis partie de la fleur au fusil et c'était très difficile. Et il y a 1 an, on a décidé de commencer à revenir en France puisque en fait, on voulait voir nos familles et on s'est rendu compte que... Enfin, je me suis rendu compte que j'étais aussi française en fait et que j'aimais la France et que la France avait beaucoup de choses à m'apporter. Et donc c'est comme ça, de fil en aiguille, que je me suis retrouvée au Pass Africa. Et ça m'a apporté énormément de choses. Déjà, la première, c'est, tout à l'heure, monsieur de l'Institut en parlait, cette narrative qui est que quand on est un entrepreneur franco-africain, on aime nos deux pays et on a envie d'aider les deux, on a envie que pour les deux, ça fonctionne. Mais surtout, il y a besoin de construire une narrative, de mettre en avant des rôles modèles, des jeunes entrepreneurs qui entreprennent directement à l'international. Et ce n'est pas souvent ce genre d'entrepreneurs qu'on voit dans les médias. Donc il y a eu une vraie... ils m'ont beaucoup aidé dans tout ce qui est médias, visibilité, à parler de mon projet. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a eu vraiment un accès privilégié par rapport à BPI. Donc moi, je le dis souvent, moi j'avais peur de la BPI France avant, jusqu'à ce que je les rencontre pour de vrai et qu'ils étaient trop attentionnés. Ils m'ont présenté toutes les gammes de produits qu'il y a, qui sont adaptés à moi, à mon stade de développement, à mon entreprise. Donc c'était vraiment incroyable. Après, il y a eu toute la partie aide juridique. Donc j'ai vu des office hours. Il faut savoir que quand on est entrepreneur, la question juridique est très importante parce que ça nous évite de faire des erreurs, ne serait-ce que sur le pacte d'actionnaires, sur des contrats. Et ça coûte très cher. Et donc ça, c'était vraiment cool. Merci Wilfried. Et puis après, le dernier point, c'est la formation sur... on a eu des formations, donc notamment avec les SEC. Et je vais dire, en bref, c'est quelque chose qui est à la carte. Donc vous pouvez vraiment demander des choses et puis ils ne vont pas vous donner tout, mais en tout cas, ils vont essayer de faire leur maximum. Merci beaucoup, Matina, pour ton témoignage. Voilà pour le Pass Africa. Nous allons enchaîner sur le deuxième dispositif, la deuxième solution proposée par le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Il s'agit du dispositif Meet Africa, qui est doté d'un budget de 8,5 millions d'euros et qui se cible particulièrement sur les entrepreneurs qui œuvrent en Tunisie, au Maroc, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali et au Cameroun. Et pour échanger, nous allons commencer avec Olivier. Olivier Bossa, bonjour. Bonjour. Vous êtes impliqué depuis de très nombreuses années en Afrique. Vous êtes notamment le président du SIAD et le président de l'incubateur Résonance Nord-Sud. Et vous êtes opérateur, pour le coup, du programme Meet Africa pour le Cameroun. Parce qu'à chaque fois, il y a un pays, il y a une structure qui est opérateur par pays. Et Olivier Bossa et sa structure représentent aujourd'hui le Cameroun. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots l'accompagnement Meet Africa opéré par votre incubateur? Alors, merci Yacine. Donc, on a été sélectionné par
Expertise France pour accompagner les porteurs de projets camerounais sur Meet Africa. Et on l'a fait à travers notre programme Émergence, qui est un programme qui se déroule sur 6 mois avec des services à la carte. Donc, on a dans un premier temps un dispositif qui permet d'identifier de façon prioritaire les besoins des chefs d'entreprise, parce qu'il faut préciser que ceux qu'on sélectionne sont souvent soit à l'étape de preuve de concept ou à l'état de lancement. Donc, ce qui veut dire que c'est déjà des entreprises qui ont moins de 3 ans et qui sont sur le point d'être lancées. Donc, on fait un diagnostic qui permet de façon, je vais dire, assez précise de déterminer leurs besoins et leurs priorités. Ensuite, on met en place, je vais dire, une feuille de route qui permettra de proposer nos services et surtout aussi de faire en sorte qu'on puisse avoir les coachs adaptés pour les accompagner. Ensuite, cette feuille de route est déroulée et on a un certain nombre de services tels que tout ce qui est accompagnement à travers des séances d'intelligence collective, à travers des séances thématiques qui permettent, à travers l'une des valeurs ajoutées aussi de ce programme Émergence, c'est que ces séances d'intelligence collective permettent le plus souvent à identifier, selon le porteur de projet, un problème spécifique et les solutions sont apportées à travers ces séances par les autres porteurs de projet. Ce qui veut dire que c'est une petite étude de marché qui permet aux porteurs de projet d'avoir une solution à ces problématiques. Olivier, avez-vous quelques chiffres, le nombre d'accompagnements que vous réalisez? Est-ce que vous êtes en recherche de projets à destination du Cameroun? Je voulais en venir là. Alors, je voulais juste, si vous me permettez, dérouler un tout petit peu cet accompagnement. Donc, en fait, après, on a des missions de coaching. Ces missions de coaching permettent, des missions de conseil plutôt, qui permettent d'avoir un coaching personnalisé. Ce qui veut dire qu'à travers, justement, les besoins et les problématiques de chaque entrepreneur, on lui met à disposition un coach qui l'accompagne tout au long de ce parcours. Donc, ces 6 mois, c'est 30 heures de mission de coaching, c'est 30 heures d'atelier d'intelligence, 14 heures d'atelier d'intelligence collective. Et on a sélectionné 15 porteurs de projets qui étaient à un stade, comme je viens de le préciser tout à l'heure, à 2 stades. Donc, le stade pratiquement de création d'entreprise et le stade de preuve de concept. Donc, c'est pour vous dire que c'est peut-être un projet très avancé. On a eu 38% de femmes qui ont postulé à ce programme. Et ensuite, il y a 2 secteurs d'activité qui reviennent le plus souvent. C'est les nouvelles technologies et l'agroalimentaire. Donc, un secteur cher à Issata. Donc, voilà. Donc, c'est un tout petit peu ça aussi, Meet Africa. Donc, ça a permis d'accélérer beaucoup de projets. Et beaucoup de projets, puisque en décembre 2021, on était à 7 entreprises créées sur 15. Donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment un programme d'accélération et qui permet aussi aux porteurs de projets de la diaspora, non seulement ça, de ne pas se retrouver tout seuls à maturer leur projet, mais d'être accompagnés de façon très efficace. Alors, permettez-moi de parler rapidement de Résonance Nord-Sud, qui est un incubateur, qui est l'un des rares incubateurs qui fait l'accompagnement aux porteurs de projets de la diaspora. Et depuis notre création, nous avons accompagné plus de 80 porteurs de projets. Et nous avons travaillé à peu près dans 7 pays. Donc, c'est souvent des projets soit qui se réalisent en Afrique ou en lien avec l'Afrique. Et donc, depuis l'année dernière, nous sommes certifiés Calliope, ce qui permettra, à travers notre antenne d'Occitanie, de pouvoir développer une plateforme d'e-learning et proposer notre formation à tous les porteurs de projets qui se trouvent dans la France. Voilà. Merci donc, beaucoup. Voilà, en gros, merci beaucoup, Olivier. Africa. Merci. Et Meet Africa, c'est aussi des lauréats. Et donc, nous allons passer à une des lauréates du Meet Africa, Maroa Moula. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieure et chercheuse et également passionnée d'entrepreneuriat social, un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Vous venez de créer Ilaycom, une marketplace qui accompagne les entrepreneurs africains dans leur internationalisation. Pouvez-vous en quelques mots nous présenter votre projet Ilaycom? Merci Essine, bonsoir à tous. Oui, je suis passionnée par l'entrepreneuriat social et du coup j'accompagne les entrepreneurs sociaux, donc les entrepreneurs qui ont un projet impact social et environnemental. Comment? Avec des formations et des programmes d'incubation qui sont basés particulièrement et focus sur le e-commerce. Donc j'accompagne ces gens
pour commercialiser leurs produits éco-responsables, les produits artisanaux, grâce aux formations. Et aussi, j'ai mis en place une marketplace qui s'appelle elaicom.com, où vous pouvez trouver des produits artisanaux, des produits éco-responsables. Et donc, le but, c'est vraiment d'aider ces jeunes entrepreneurs à commercialiser, que ce soit à l'échelle nationale, mais également à l'échelle internationale, de s'ouvrir sur le marché de l'étranger, de pouvoir trouver des solutions logistiques pour s'ouvrir et s'internationaliser à l'étranger. Et comment le réseau, comment tu as réussi à développer ton réseau? Comment le CPA, comment le dispositif Meet Africa a pu contribuer au développement de ton entreprise? Alors, donc moi, je suis lauréate Meet Africa et d'ailleurs, j'étais avant accompagnée par un programme en Tunisie. D'ailleurs, je suis d'origine tunisienne. Et ce programme-là qui m'a donné la chance de connaître Meet Africa. Et du coup, j'étais trop contente de voir ça parce que moi, mon but, c'est vraiment d'exercer entre les deux continents, donc la France et la Tunisie. Ça va? Donc, mon but, c'est d'exercer entre les deux continents. Le programme d'incubation en Tunisie, c'est vraiment rester local, mais mon but, c'est de s'ouvrir à l'international. Donc, c'était vraiment le bon moment. Le programme m'a aidé de se former sur l'entrepreneuriat social, de comprendre la méthodologie, les codes, pouvoir comment convaincre les clients, comment trouver des clients, comment faire une étude des du marché, etc. Donc, c'était vraiment un programme très formateur pour les jeunes entrepreneurs qui se lancent. Et aussi, Meet Africa, c'est aussi une belle opportunité pour élargir notre réseau. Donc, Meet Africa, personnellement, m'a permis de participer à des événements internationaux, notamment le sommet Afrique-France, Emerging Valley, où j'ai pris la parole pour parler d'un sujet qui me passionne, c'est l'entrepreneuriat au féminin. Donc, c'est une belle opportunité pour élargir et avoir un réseau international. Voilà, donc Meet Africa, vraiment, c'est une belle opportunité pour se lancer. Et pourquoi pas, après Meet Africa, il y a Pass Africa. Et voilà, il faut travailler, pas seul, mais essayer de travailler avec la communauté. Merci beaucoup, Marwa. On en arrive à la fin de ce tour de table. J'en profite pour reprendre la parole et préciser, comme l'a dit Wilfried tout à l'heure, qu'il est possible encore de candidater au Pass Africa actuellement et que les lauréats seront nommés, encore en province d'ailleurs, à Rennes le 7 mars. Et désormais, voilà, lors d'une soirée qui est prévue pour être assez exceptionnelle. Et désormais, il est temps pour nous de céder la parole à Fabiola et à Ahmed Bouzouaïd, qui est responsable de BPI France pour la Task Force Entrepreneuriat pour tous, et qui va nous parler de l'entrepreneuriat et de l'accompagnement qu'il propose partout en France. Merci.